Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de la retraite des leaders du Nouveau Monde. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue Annie, contente de te voir. Bonjour Fanny, bonjour Laure. Alors je vais laisser tout le monde un petit peu arriver tranquillement. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, alors déjà je remercie ceux qui étaient là hier et qui ont fait on est allé chercher les 20 000 likes dès le début et on a fini à 55 000 likes. C'est important en fait, je sais pas s'il y en a qui sont sur TikTok aussi et qui produisent des contenus, mais visiblement, on est un petit peu ralenti, donc il va falloir aller chercher encore plus de likes. Donc je vous invite à tapoter un maximum. Coucou Karine, coucou Thomas, merci d'être là en back office. Bonjour Brigitte. Je vous invite tous à tapoter, à vraiment voilà, vous servir de tous vos doigts pour qu'on monte à 20 000 likes le plus rapidement possible et qu'on se concentre sur le contenu du live du jour. Je ne l'ai pas, anticipé, je me laisse vraiment traverser par les énergies qui demandent à passer à travers moi. C'est très spirituel aujourd'hui, on est 7 sur le live pour le moment, on vient de passer à 8 et j'ai 77 de batterie, et il y a 738 likes. Le 7 est très présent. Merci beaucoup Thomas d'être là. Je vous invite à vous abonner au compte de Thomas Kaiser, Kaiser Thomas. C'est une belle âme. Il partage des contenus très intéressants. D'ailleurs, hier, il a partagé une vidéo intéressante sur les mémoires de guerre. Je vous invite à aller la regarder. Et merci Thomas pour ton soutien en back-office. Coucou Dorothée, coucou Fatou. Elle en est déjà à 1200 likes. On monte jusqu'à 20 000. Hein. Je vous en demande beaucoup, je sais, mais je sais qu'on est capable de le faire très vite. Je crois qu'hier, en même pas 10 minutes, on avait les 20 000 likes. Je profite aussi pour vous partager, pour ceux qui n'auraient pas vu l'info, entre ce que j'ai dit hier et sur le groupe Greatness Vibe. J'ai ouvert 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. C'est un programme qui normalement se fait 100% en autonomie. En fait, tous les jours, vous avez une guidance, des partages théoriques et une mise en action, soit un travail d'introspection, soit un passage à l'action. Ça va vous permettre vraiment de vous aligner à qui vous êtes, de vous, comment dire, de venir shifter tout ce qui pourrait encore vous empêcher d'ouvrir ce nouveau cycle dans les meilleurs auspices, j'ai envie de dire. Donc ça, je l'ai ouvert avec des conditions particulières parce que j'ai vraiment envie de propulser un maximum de personnes, d'êtres de lumière, de travailleurs de lumière, les aider à retrouver leur fréquence originelle pour pouvoir œuvrer vraiment parce qu'en 2026, on va avoir besoin de nous. Voilà, il va falloir vraiment qu'on soit tous opérationnels. Donc tout ça pour dire que jusqu'à la fin de ce live, pour chaque personne qui voudrait rentrer dans ce programme-là, j'offre une séance privée d'1 heure et demie. Donc j'ai ouvert 10 places là-dessus maximum parce qu'après, je vais avoir le temps de faire ce que j'ai à faire à côté. Mais en tout cas, il reste déjà plus que 6 places. Donc ça, c'est valable jusqu'à la fin de ce live. Ensuite, si vous vous engagez pas aujourd'hui, mais que dans les jours à venir, avant le 1er décembre, vous vous rendez compte que vous avez envie de rejoindre 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, eh bien là, vous aurez un coaching de groupe offert qui est valable pour les 10 qui s'inscrivent avant midi, là, enfin avant 13 h, mais qui sera valable aussi pour ceux qui s'inscrivent jusqu'au 1er décembre. Donc jusqu'au 1er décembre, ça va vous permettre de commencer tous ensemble. Ceux qui ont déjà rejoint le programme, merci, je suis trop heureuse de vivre ça avec vous, donc vous êtes déjà 4. Ne commencez pas tout de suite le programme, même si vous y avez accès. L'idéal, c'est qu'on le fasse ensemble à partir du 2 décembre. J'ai ouvert un groupe Telegram dédié pour ça aussi, et comme ça, tous les jours, on va pouvoir se soutenir. On a vu la puissance du collectif. Dites-moi si vous le ressentez, mais je pense qu'un groupe, vraiment, ça vient booster. Donc voilà, on démarre le 2 décembre et ceux qui s'inscrivent avant 13 h là, eh bien, vous aurez une séance privée avec moi à réserver. Et pour les autres, jusqu'au 1er, il y aura dans tous les cas les coachings collectifs. C'est énorme, Sylvie, tu dis par rapport au groupe. Oui, je l'ai ressenti. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est plus on va s'unir, plus on va se rendre compte qu'on est là pour œuvrer pour la même chose à partir de nos unicités à chacun, plus on va pouvoir avancer ensemble et s'empuissancer, en fait. On est déjà très puissant individuellement quand on est connecté à sa fréquence originelle, mais si en plus on rassemble des êtres qui sont connectés à leur fréquence originelle, qui sont conscients de leurs valeurs et qui sont conscients de la valeur des autres, et bien là, on crée vraiment des choses sans limite, j'ai envie de dire. Merci, Thomas, d'avoir remis le lien du site Greatness Life. Peut-être tu pourras remettre juste celui de 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie.
Si tu l'as sous la main, sinon il est sur Greatness Vibe, hein, je l'ai remis ce matin et dans tous les cas sur mon site, vous le trouvez. Merci beaucoup. Allez, on est à 6 700 likes. Je vous invite vraiment à continuer à tapoter, qu'on arrive à 20 000 le plus rapidement possible. Je m'y mets avec vous et parenthèse terminée pour 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. Pour ceux qui envisagent de rejoindre l'école et qui savent pas encore comment ils vont le manifester, ben, j'ai envie de vous dire que ce programme, il va vous y aider. Donc ça peut être une passerelle, hein, c'est aussi dans cet esprit-là que je l'ai ouvert de cette manière-là. Alors Philippe, pour l'instant, tu ne ressens rien de particulier. Par rapport à quoi? TikTok filtre les liens. Bah, TikTok filtre pas mal de choses, j'ai l'impression là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je pense que ceux qui ont besoin, vous savez où me trouver. Si voilà, s'il y en a qui trouvent pas où aller, actez par message avant la fin de ce live, envoyez-moi un message et je vous guiderai, il y a pas de souci. Non, tapote pas. C'est-à-dire, Sylvie? OK, bon, on est à 8 900 likes. Dès qu'on est à 20 000, on commence, le live en lui-même. C'est pas bon pour toi, il faut pas que tu tapotes toi. Ah moi, faut pas que je tapote? OK, d'accord. Alors je tapote pas. Alors, bah, je vous mets à contribution tapoter. Merci Sylvie à chaque fois pour, tes illuminations sur TikTok. Faut vraiment que tu fasses quelque chose avec TikTok. Je pense que tu pourrais aider, pas mal d'entrepreneurs sur TikTok. OK. Alors, on continue de tapoter. En même temps, on va commencer à se centrer, à revenir à l'intérieur de soi, à respirer. On est déjà ensemble, on a ouvert cette retraite, bah, ça fait 10 jours. On l'a ouvert le 11 novembre, on est le 21. Ça fait 10 jours. 10, c'est un chiffre de renaissance, c'est un passage. En plus, le 21 novembre, moi, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents. Ma maman n'est plus de ce monde, mais du coup, ben, je pense particulièrement à elle aujourd'hui et je suis sûre que mes ancêtres sont là avec moi. Je les sens et peut-être que vous aussi, vous pouvez, les sentir. Bonjour Bien-être Forever. Donc je vous invite à vous concentrer là sur vous, sur votre respiration et à, vous demander ce que vous ressentez à l'instant T et déposez-le en commentaire. Fermez les yeux, continuez de tapoter jusqu'à 20 000 et laissez venir, je sais pas, une sensation, une idée, un message. Moi, j'ai le mot activation. Karen qui dit: «Moi, je n'y comprends pas grand-chose sur ce réseau, je fais tout au feeling». Bah, je fais beaucoup au feeling aussi, mais c'est vrai que des fois, hem, quand on maîtrise un petit peu quand même, les stratégies, ça aide, hein, quand même, comprendre certaines choses. OK, on a plénitude. Salut Mystique. Plénitude, moi j'avais activation. Dites-moi là, quand vous êtes recentré, amour, connexion, j'adore. Une fraîcheur. Ah, ce n'est pas Karen, c'est Frédéric, pardon. Pardon Frédéric. Elle s'appelle Amour, Karen. J'ai, amour de soi, c'est toi, Frédéric. Super. Rien. OK Philippe, c'est pas grave, ça arrive. Accueillir le vide. Aujourd'hui est le jour du décès de mon arrière-grand-mère et l'anniversaire de ma fille 19 ans. Ah, c'est pas rien ça, hein. C'est fou, hein, quand même le jeu entre guillemets avec les dates où il y a jamais rien, au hasard en fait. Parce que je me faisais la réflexion aussi que donc, c'est ce matin que j'ai pensé à ça, que j'ai 21 novembre donc c'est l'anniversaire de mariage de mes parents et 21 c'est l'inverse de 12 et le 12 c'était l'anniversaire de ma mère. Il y a vraiment quelque chose, enfin je pense que vous pouvez sentir pour certains que nos ancêtres sont là. Bienveillance. Bonjour Hélène. Et si on ressent rien, c'est pas grave en fait, il y a aucun souci, ça arrive. Et c'est aussi, agréable d'accepter le vide, parce qu'il y a toujours quelque chose, la nature n'aime pas le vide. Ah, j'ai 11h11 à l'heure où je dis ça. On est à 16 600 likes, merci beaucoup, on continue jusqu'à 20 000 et ensuite je vais aller chercher le sujet ou d'ailleurs je vais aller le chercher. La vie est une file, c'est peut-être en lien avec le tapotage. File de. Ah ouais, OK. Allez, je vous laisse tapoter jusqu'à 20 000 et il y a un oracle qui m'a appelé avant que je me connecte et j'ai envie de commencer avec une carte de cet oracle pour laisser venir le sujet, en fait. Qu'est-ce qu'on a besoin, d'entendre? Donc moi, j'avais le mot activation. Bah, je pose l'intention que vraiment on réactive nos mémoires de puissance, nos mémoires ancestrales, dans leur partie trésor, en fait. Qu'on vienne se souvenir encore un peu plus de qui l'on est, de ce que l'on porte
et qu'on puisse incarner vraiment toute cette puissance pour révéler le nouveau monde. D'abord pour nous, nous sentir, bien, nous sentir complets, nous sentir, à notre place et ensuite pour pouvoir rayonner et ouvrir ensemble, révéler les fréquences de ce nouveau monde. Yes, on a atteint les 20 000. Merci beaucoup. Donc vous pouvez vous détendre, vos doigts. Vous pouvez continuer un petit peu à tapoter quand même, hein, c'est super, mais on y est. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas aussi à partager le live à des personnes, à qui vous pensez que ça peut aider. Merci Thomas d'être là en soutien. Et oui, bravo à tous. Merci. C'est là qu'on voit que, ensemble, on peut réaliser des choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus dans la douceur, dans la fluidité. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller entendre maintenant pour pouvoir, bah, justement, activer encore plus nos trésors que l'on porte chacun à l'intérieur? Moi, je suis pas là pour vous apprendre des choses, je suis là pour, réactiver, pour ouvrir, pour que vous puissiez vous souvenir, pour qu'on puisse aussi connecter, là, sentir que quand on est ensemble, il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie qui fait qu'on est plus lumineux encore. Il va falloir investir dans les tapoteuses. Ça se trouve, il y en a qui font, hein. Moi, je pense qu'on peut tous, contribuer, en fait. J'offre cette retraite et ça coûte rien d'aller tapoter quand on participe. C'est aussi un équilibre qui se fait de pouvoir s'engager. Alors, quel est le message qu'on a besoin d'entendre maintenant pour pouvoir élever encore plus nos fréquences, connecter à notre fréquence originelle, impacter plus, prendre notre place? Perle de Charo, carte numéro 35 et on est 35 sur le live, j'adore. On vient de passer à 36. Regardez simplement la carte déjà, ce que ça vous évoque. Est-ce que ça vous fait ressentir quelque chose? Bonjour Isa, bienvenue à tous. Et j'aimerais vraiment que vous connectiez aussi à votre intuition, à vos ressentis. Là, prenez le temps de respirer, de regarder cette carte et voilà, de vous dire qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez vous. Alors, bonjour maman lumineuse. Alors, j'ai équilibre. J'ai des frissons partout. Ça m'étonne pas. Moi aussi. Justesse. J'ai des frissons aussi. Magnifique. Je dirais le mouvement en marche. Pour moi, ça me fait penser à un lâcher-prise. Un chef d'orchestre des énergies. Ah, j'adore. Libération. Bonjour, moi, ça me donne de la force. Bonjour, Vini Doudou. La vision, la lumière. Je vois le signe de l'infini, paix et harmonie. Ouais, moi aussi, je le vois. Moi, je vois un œil derrière aussi. Je sais pas, une vision. Je vois. Coucou, j'ai le mot connexion, connexion tertielle. Yes, moi aussi, j'ai ça. Bonsoir, ça me fait bonsoir. Ah, peut-être que il est tard chez toi, Ashikara. Ça me fait penser à lâcher prise, ouais. Tout est en mouvement, lumière, l'âme, fluidité. En tout cas, cette carte, elle est légère, hein, à tous, elle nous ah génial, ça y est, tu des frissons, Philippe. Ça se réveille. Surfer, ouais, j'aime beaucoup aussi. Surfer sur la vague. Déesse de la beauté, du mouvement, de la musique, note de musique en bas. Oui, j'adore vous écouter là. Vous voyez, à plusieurs, tout ce qui ressort de juste, une carte et moi, ça me fait monter mon énergie. Je sais pas si vous pouvez ressentir ça, mais à mesure que je lis aussi tout ce que vous ressentez avec cette carte, j'ai mes mains qui chauffent, je sens vraiment l'énergie qui monte. Génial. J'avais pas vu ça, parce que du coup, je vous la montre et je regarde en reflet, mais quand je la regarde de plus près, elle a les mains, regardez ses bras comment ils sont. Ça me fait penser à une discussion qu'on a eue beaucoup, hier, avec les membres tremplin, du coup, quand on est venu parler de la protection et cetera. Et ben, moi, ça me fait vraiment penser à ça, en fait. Elle est comme ça, c'est-à-dire que elle est capable de se protéger par sa propre puissance, par son intention. Elle laisse pas rentrer n'importe quoi et elle est connectée à la fois au ciel et à la terre. Et c'est ce qu'on est, hein, un pont entre ciel et terre. Et par son énergie, elle rayonne, elle crée quelque chose, tout un tourbillon. J'y vois aussi un genre de spirale. Et moi, je dis souvent, on crée, en tant que leader du Nouveau Monde, on vient créer des spirales ascensionnelles. Et sans forcer. En fait, elle est en train de danser avec la vie, là. Elle se protège de ce qu'elle ne veut pas laisser entrer et elle disperse sa magie. Pas ça, moi. Tout en étant vraiment ce canal entre ciel et terre. Ok, ça me représente beaucoup. Eh ben, c'est beau, hein. Pareil pour moi, j'ai les mains moites. Harmonie. C'est exactement pour ça que j'ai parlé de surfer. Oui, alors en plus, surfer, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, l'image du surf. Si je le ramène à la manifestation consciente dont je parle souvent,
Pour moi, c'est ça, manifester en conscience et c'est ce qu'on voit dans le programme 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. C'est vraiment de prendre conscience qu'on est les créateurs de nos vies, mais on surfe aussi, avec la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on crée, il y a des choses qui vont arriver sur lesquelles on n'a pas le contrôle et en fait, ce qui va faire qu'on a une vie fluide et qu'on reste en paix et cetera, c'est notre capacité à surfer sur la vague, à savoir, se ralentir et se replier quelque part dans les moments où c'est nécessaire et au contraire à bien se redresser à partir de l'avant quand, c'est juste et voilà, d'agir avec fluidité dans son environnement. Moi, j'ai ça. Exactement. Plein de frissons. Moi aussi, j'ai les mains qui chauffent. C'est vrai. OK, génial. Allez, bah, je vais lire la carte parce que à chaque fois, les messages, je les trouve très beaux. Vous pouvez vraiment prendre ça comme, une activation, donc vous concentrer, sur, votre respiration, hem et laisser venir, ressentir, être beaucoup, concentré sur votre corps, votre respiration et qu'est-ce que pas trop chercher à interpréter avec le mental, mais juste recevoir les fréquences de cette carte. Quand tu as parlé de spirale, j'ai pensé à la pierre ammonite qui est en spirale. Ah oui, c'est exactement ce que je voulais dire, merci, génial. OK, on y va. Positionnez-vous vraiment dans je reçois, les fréquences et je me laisse traverser, pour que ça vienne, transmuter ce qu'il y a à transmuter et activer ce qui est prêt à être révélé aussi dans mon intérieur. Assumer la responsabilité de vos expériences vous renforce. Vous résoudrez n'importe quel problème grâce à l'inspiration spirituelle et au conseil supérieur. Vous vous élèverez en connexion totale à votre esprit et vous aurez accès à un riche trésor divin. Ce qui a provoqué les ténèbres dans votre monde se soumettra à la lumière et sera transformé. Faites preuve de courage et de détermination sur le chemin de votre éveil. Vous êtes un être précieux et vous pouvez aller très loin sur le chemin spirituel de cette vie. Charo est un mot tibétain qui signifie s'élever ou manifester et briller d'une lumière spirituelle rayonnante. Charo est le résultat de l'alchimie sacrée. Il est la manifestation de la perle qui n'a pas de prix. Créée dans les profondeurs de l'océan, abritée des regards indiscrets dans une coquille d'huître, la perle symbolise une magnifique bénédiction de la grâce inattendue. Dans un premier temps, une poussière déplaisante entraîne la formation d'une pellicule luminescente. Pour répondre à cette intrusion initiale, l'huître procède à la création d'une beauté organique unique, d'une valeur inestimable. Cette perle est un catalyseur sacré. Pour s'élever spirituellement et manifester la perle de notre âme, nous devons affronter une situation au départ indésirable et la transformer grâce à notre lumière et au pouvoir de notre âme. Cette alchimie de l'âme fait appel à la perle intérieure qui se trouve dans tout être rayonnant. Une telle sagesse spirituelle ne peut être achetée ou vendue, contrôlée ou exploitée. Elle est parfaite, libre, rayonnante de lumière et nous enrichit de sa grâce. Elle est le triomphe de la créativité et de la guérison qui nous inspire. Le travail intérieur d'auto-transformation demande que nous prenions ce qui nous paraît négatif et que nous l'utilisions pour nourrir notre bienveillance. Attention cependant à ne pas attribuer la négativité à la volonté divine, alors qu'elle est en réalité le fait des humains. Les hommes disposent du libre arbitre. Sans lui, il serait impossible d'évoluer. On se contenterait de suivre des règles. Pour notre âme, la vie revient parfois, Pour notre âme, la vie revient parfois à un cours d'art multidimensionnel. Elle a le droit de créer en toute liberté, mais doit comprendre qu'elle est responsable de ses créations. Cela permet d'offrir de magnifiques offrandes sacrées au collectif. Cela permet aussi au libre arbitre de s'exprimer librement et potentiellement de créer de la souffrance. Qu'un choix engendre une libération ou un asservissement à la douleur, il relève toujours de la responsabilité des êtres humains. Ce corps nous a été donné pour que nous puissions apprendre et croître spirituellement. Nous suivons tous ce même processus, et même si nos capacités et notre conscience ne sont pas les mêmes, nous avançons ensemble. Quand certains membres de notre famille humaine souffrent trop, ils font parfois le choix de créer davantage de souffrance. En tant que groupe, nous travaillons sur les causes de cette souffrance pour les guérir et les libérer, et nous libérer par la même occasion, d'une utilisation aussi tragique du libre arbitre. Quand certains membres rares et précieux de la famille des hommes développent une conscience lumineuse et diffusent cette lumière, ils nous ramènent à une paix et un bonheur plus grands. Ceux qui en sont capables reçoivent et partagent alors ces précieux cadeaux pour le bien commun.
Lorsqu'elles sont perdues ou profondément blessées, certaines âmes hurlent de colère à l'adresse du divin, se demandant pourquoi la maladie, la souffrance et la cruauté existent sur Terre. Nous devons comprendre la différence entre travailler une situation créée par l'ego pour en faire une expérience divine et croire que les situations créées par l'ego sont divines par essence. L'esprit ne souhaite pas que vous ou n'importe qui tombiez malade ou que vous souffriez. Dans son ingéniosité et son amour infini, et avec un respect total de votre libre arbitre, qui vous permet de grandir à votre propre rythme pour accomplir votre propre objectif. L'esprit vous montrera, étape par étape, le chemin vers la résolution thérapeutique. Savoir quand nous répondrons ou si nous répondrons à cet appel dépend de nous. Cet oracle est apparu dans votre lecture parce que vous avez la capacité de devenir un porteur de lumière. Préservez votre énergie, mais ayez confiance en la lumière qui est en vous. Elle est assez forte pour vous faire traverser n'importe quelle bataille et la transformer en perles précieuses d'épanouissement sacré. Votre cœur possède une sagesse divine alchimique. Vous vous élèverez avec dignité. Je vous invite maintenant à placer une main sur le cœur, à respirer et à répéter à voix haute ou dans votre tête, comme vous préférez. Si vous pouvez à voix haute, c'est mieux parce que la résonance de la voix, on en parlait hier aussi, la voix, quand on parle, ça vient créer aussi une vibration, une fréquence. Donc pour intégrer, c'est encore mieux. Allez, on y va ensemble. J'assume toute la responsabilité de qui je suis et de ma vie passée. J'invoque le cœur éclairé de l'univers pour qu'il m'aide à manifester mon potentiel divin à travers la grâce, la pitié et l'amour pour le plus grand bien spirituel de tous les êtres. Cette carte, elle est magnifique et j'avais vraiment le mot activation et je pense que déjà, j'ai envie de vous remercier d'être qui vous êtes. J'ai envie de vous remercier de faire ce chemin parce que, si on est réunis là, c'est parce qu'on est tous des êtres de lumière. C'est qu'on a fait ce choix de prendre la responsabilité de ce que l'on crée, de ce que l'on vit, de chercher la beauté en toute chose, d'alchimiser tout ce que l'on vit, de faire en sorte que ce qu'on a vécu qui était difficile, on puisse ouvrir le chemin à d'autres pour que ce soit plus doux, plus léger. Donc merci d'être ces belles âmes que vous êtes, vraiment. C'est de tout cœur que je vous dis ça. Alors je vais lire un peu vos commentaires. Donc pour ceux qui avaient pensé à une pierre, bah finalement c'était la perle, hein, qui est en train de se créer. Waouh, c'est dingue, comme ça me parle, merci. Mais oui. Bonjour Christelle. J'ai perdu mon papa il y a de cela 1 mois et 21 jours et je travaille sur la transmutation de la douleur et de la tristesse en lumière. Bah, je suis tout cœur avec toi et je sais que, ben, forcément quand on perd un être cher, il y a ce manque physique, mais je suis persuadée que tu vas créer une connexion encore différente. Moi, bien sûr, ma mère, j'aimerais pouvoir la serrer dans mes bras et maintenant ça fait 15 ans, donc je me suis habituée à ce qu'elle soit plus là physiquement, mais je crois que j'ai une connexion encore plus puissante avec elle depuis qu'elle est dans l'autre monde, en fait. Mais voilà, c'est les étapes du deuil, ça me fait penser, avec Thomas, je sais pas, il y en a qui étaient venus, n'hésitez pas à témoigner sur, comment vous aviez, vécu cette séance. On organise, enfin on l'a fait une fois, mais on va reproposer des séances, pour pouvoir contacter nos défunts, pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin, d'avoir des messages en vie, qui veulent établir cette connexion. Thomas, il a cette faculté de connecter avec les défunts. Moi, il m'arrive d'avoir des messages aussi, mais c'est quand même beaucoup moins poussé que Thomas. Donc si ça intéresse certains, on pensait peut-être faire une séance, au mois de décembre, mais ça va dépendre s'il y a suffisamment de personnes, alors c'est en petit groupe, hein, on fait ça en petit comité, c'est 55 € et on peut être, 8 maximum, on va dire. Donc s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à nous le dire et on mettra en place. Hélène, j'en pleure. J'ai le sourire, merci, merci. Heu, ouais, je sais Thomas, merci, je la sens. Attends, parce que du coup, j'ai loupé des commentaires. Alors, merci à toi d'être là avec nous. Bonjour et merci pour tes messages. Bah, merci à tous. Merci. J'ai de l'électricité sur la main que j'ai posée sur mon cœur, c'est normal. Oui, oui, c'est ça, c'est que ça s'active, c'est super. Si tu peux sentir l'énergie, faut pas avoir peur de ça. Concentrez-vous sur, vos ressentis et demandez à votre corps ce qu'il vous exprime. Alors, je m'excuse, mais j'ai mon chien
En fait, je suis toute seule chez moi, d'habitude, il y a du monde et là, il y a quelqu'un qui tape à la porte, donc je vais vous laisser quelques minutes et j'arrive tout de suite. Me revoilà. Alors, je reviens sur les commentaires. Merci à toi d'être avec nous. Bonjour et merci pour tes messages. Merci donc l'électricité, je te découvre et c'est un plaisir. Bienvenue. N'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à rejoindre, pour ceux qui arrivent là par hasard, qui nous découvrent, la retraite des leaders du Nouveau Monde, c'est des lives tous les midis jusqu'au 1er décembre et vous pouvez rejoindre le groupe Telegram dans lequel on va échanger entre nous en vous inscrivant tout simplement sur mon site. C'est gratuit, le lien il est en bio et ça vous permettra aussi d'accéder au replay si vous voulez voir les lives précédents. Alors, j'ai les larmes aux yeux, merci à toi. Est-il possible qu'il y ait des activations maladroites? Pour moi, non, en fait, l'énergie, on peut toujours en faire tout et n'importe quoi, hein, comme n'importe quelle, situation, enfin, j'ai envie de dire, par exemple, un couteau, tu vois? Un couteau, c'est un objet qui est utile à la base, qui va te servir, pour couper ta viande, mais une âme mal intentionnée, va pouvoir tuer avec un couteau, tu vois? Donc j'ai envie de dire que c'est valable pour tout. C'est du libre arbitre, c'est du bon sens. Mais si tu fais les choses avec une belle intention, avec le cœur, il y a pas à avoir peur, en fait. Demande-toi toujours depuis quel espace tu poses tes actions. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, Ashikara. Brigitte, j'ai des frissons. Ah, une activation qui devrait pas se faire. Moi, je pose toujours l'intention, de toute façon, que les gens reçoivent ce qu'ils aient besoin de recevoir, en fait. Je te comprends parfaitement, j'y suis en plein dedans. Mmh. Oui, c'était top. Alors, Lumi, tu parles de la séance contact défunt, je pense? Ça me parle surtout de la partie guérison. Mmh. Ben, peut-être parce que c'est ça que tu es venu particulièrement faire. Donc Thomas, tu m'as dit que ma maman était là. Merci. J'ai froid, j'en reçois déjà. O Brigitte, oui, j'aimerais bien. Mon mari est décédé en août 2024, c'est toujours dur. Je prends ma vie en main. Bravo Brigitte, mais tu le droit en fait, hein, faut quand même accueillir aussi ce qu'on vit. On est des êtres humains, on a des émotions. Mais si on peut t'aider à passer ce cap et peut-être à connecter aussi avec lui, peut-être que tu le fais déjà, mais à ce moment-là, ben, on va te contacter. S'il y en a d'autres qui sont intéressés, dites-nous. On a Christelle qui dit: «Bravo Brigitte, je n'arrive pas à me connecter sur Telegram depuis hier, j'essaie». Ben, j tu t'es inscrite d'abord sur mon site à la retraite des leaders du Nouveau Monde? Écris-moi en privé sinon, on va regarder ça. Nathalie: «Pour moi oui, mais c'est rare, juste pour bien apprendre l'importance». Alors du coup, je sais pas à quoi tu répondais, je comprends pas trop. Si oui, ça va, merci, OK. Thomas: «Oui, j'aimerais bien, mon mari est décédé en août, c'est toujours dur». Pourquoi c'est le même message? Mmh. Maman lumineuse, je suis aussi dans le groupe Telegram, mais c'est vrai que j'étais down pour m'y impliquer, là je vais remonter. OK, super. Oui, c'est ma mission d'être, et mon chemin de vie pour la guérison. Moi, je veux recommencer. OK, ben, Sylvie, avec plaisir, on va caler une date. OK, j'ai fait le tour des commentaires. J'ai envie de revenir un petit peu sur cette carte qui était vraiment délicieuse. Et voilà, qui vient, vraiment montrer, ce qu'on sait déjà, mais si parfois on l'oubliait, de se dire que vraiment tout ce qu'on a vécu justement, c'était aussi pour aller créer cette perle, en nous connecter à cette perle. Et tout à l'heure, j'ai dit, je posais l'intention que l'on puisse connecter à ces trésors et en fait, c'est venu vraiment nous montrer le chemin. En fait, tout ce qu'on a vécu, qu'on a pu vivre comme étant douloureux, aujourd'hui, c'est important qu'on soit en paix avec parce que c'est ce qui est venu nous permettre de connecter à cette perle. Toi aussi, Karine, tu veux refaire? Eh ben, ce sera avec plaisir. C'était vraiment un très bon moment. Donc là, sur cette fin d'année, alors en plus cette carte, elle nous a parlé aussi de manifestation consciente quand même. Donc elle nous a parlé qu'on était tous des êtres de lumière, ou qu'en tout cas on avait la capacité de diffuser la lumière. Elle nous a parlé de manifestation consciente. Elle nous a parlé aussi que notre passé devenait une richesse et qu'il était venu contribuer à créer cette perle que l'on est aujourd'hui. Et s'il y a encore des choses, qui sont pas, comment dire? Digérées, heu, faut respecter son rythme, hein. On force pas les choses. Mais vraiment, je pense que ce programme de 30 jours pour devenir architecte de ta vie, il va vous aider à faire ça, en tout cas, à avoir toutes les clés pour pouvoir, à chaque fois, quand vous avez un objectif, être capable de venir transmuter, shifter tout ce qui était
ombre pour que ça devienne de la lumière. Non seulement c'est un programme qui apprend à manifester en conscience, mais aussi il nous apprend à alchimiser, en fait. Et moi, je le vois comme un guide, qu'on peut, vous quand vous investissez, vous aviez accès, à vie, hein. D'ailleurs, ceux qui avaient déjà investi dedans, je pense à toi, Cécile, je sais pas si tu es là, mais si tu as envie de refaire avec nous à partir du 2 décembre, tu es la bienvenue. Donc ceux qui investissent là-dedans, voilà, les moments où j'offre des coachings de groupe, ben, vous pourrez refaire avec nous aussi. Et finalement, on se rend compte que ce programme, on peut le faire, moi, c'est moi qui l'ai créé, mais je l'ai refait à plusieurs moments parce que à un moment donné, j'étais plus focus sur, le professionnel et puis après plus sur le personnel, sur l'amour, mais ça permet vraiment, d'ouvrir sa vision, de la créer, de poser des bases et surtout d'avoir des clés puissantes pour qu'en fait, on devienne des êtres illimités. Tu veux quelque chose, ça t'appelle, ça fait vibrer ton cœur. OK, il va y avoir des résistances, c'est normal. Mais ces résistances, tu vas avoir toutes les clés pour pouvoir les shifter. C'est ça le but. C'est comme ça qu'on devient illimité. Ça veut pas dire qu'on n'a plus jamais d'embûches sur le chemin. C'est ce qui contribue à nous à créer notre perle, les embûches. Mais c'est le regard qu'on va porter dessus. On nous parlait de souffrance aussi. La souffrance, elle est là parce qu'on lutte. L'émotion en elle-même, elle dure, 90 secondes, je crois. Donc en fait, quand on ressent quelque chose, OK, traverse l'émotion. C'est un peu ça que ça me fait penser aussi. Tu te laisses traverser par l'émotion et ensuite, hop, tu poses tes limites là où il y a besoin de l'en poser, tu rayonnes, il y a plus rien qui fait que tu baisses ta lumière et quand tu veux aller quelque part, que ça t'appelle, que ton cœur, il t'appelle quelque part, pars du principe que, hem, tu vas devenir cette personne qui incarne ce qu'elle a envie d'être. Et que donc tu vas accepter d'aller regarder tes ombres, de descendre un peu plus en profondeur parce que tu as plus peur de tes ombres. Tu sais qu'à chaque fois que tu mets le doigt sur une ombre, eh ben, c'est une capacité, d'aller chercher plus de lumière. Merci Thomas. J'ai laissé traverser ce matin beaucoup mieux après. Bah oui, en fait, on n'est pas là pour contenir. En fait, il faut vraiment se souvenir que, la souffrance, c'est une création humaine, en fait. À la base, c'est juste une information qu'on nous donne. Après, c'est toute l'histoire qu'on se raconte autour de ce qu'on est en train de vivre. Et souvent, l'histoire qu'on se raconte de base, eh ben, elle va nous limiter. Ça me parle profondément. Ben, je suis heureuse que ça te parle. Bah, si ça t'appelle, sachez hein, que voilà, le programme, bah, déjà, ça vous permet là, avant la fin du live, ça vous permet d'avoir une séance privée en 1 h 30. On, on balaye beaucoup de choses. C'est puissant. Et surtout, c'est le moment. C'est le moment parce qu'on va rentrer en 2026 et qu'on n'a pas envie d'emmener nos casseroles avec nous et qu'on a envie d'être capable de, pardon de l'expression, mais de nettoyer notre poubelle au fur et à mesure, en fait, de plus laisser les choses s'accumuler et après pas comprendre pourquoi on arrive à des situations chaotiques. On est responsable, hein. Ça commençait par ça, cette carte, c'était aussi la carte de la responsabilité. La responsabilité dans le sens, c'est moi qui crée ma réalité. Donc, si à un moment donné, je me retrouve dans une situation chaotique, je vais pas me juger pour ça, mais je vais me rendre compte que des parts de moi ont créé ça, pour que je puisse créer autre chose. Parce que je suis un alchimiste et moi, j'ai appris beaucoup. Moi, j'ai souvent dit, hein, je sais que je manifeste fort, mais j'étais capable de créer des catastrophes comme des miracles et des choses extraordinaires et plus j'ai pris ma responsabilité, plus ça m'a permis d'arrêter de créer des catastrophes. Super Sylvie, c'est génial. Bonjour à Saeluna. J'espère que je dis bien ton nom. J'ai hâte. Génial. Oui, c'est Jordana, hein, toi tu t'es inscrite. Excuse-moi, j'ai encore du mal à associer Jordana et Jorge des Bois. Je pense que je me trompe pas, c'est Jordana? Oui. OK, super. Donc est-ce que ça vous parle tout ça? Et est-ce que vous vous sentez vraiment prêt là, aujourd'hui, à rentrer dans ce cycle de 2026 en tant qu'être de lumière, en tant que leader, pour pouvoir, non plus être, focalisé sur votre propre guérison, mais vraiment sur, vivre votre meilleure vie, devenir une vitrine, vivante du paradis terrestre, pour aider d'autres à créer leur vie, sur mesure, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Super Dorothée, je pense que ça va être super pour toi. Bah, faites le bien, voilà, ceux qui veulent profiter de la séance offerte, hein, il y a 10 places, donc c'est les 10 premiers. Il y en avait plus que 6 avant de démarrer le live, là, j'ai pas regardé. Donc faites-le. Donc ouais, c'est ça. Pour moi, on est là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé mon chemin. Je me sens connectée depuis très longtemps. Hier, on parlait de mission de vie avec ceux qui ont pris tremplin. Je pense que j'ai toujours été dans ma mission de vie parce que naturellement,
j'avais envie d'aider les gens, la vérité était importante pour moi, donc c'est comme ça que j'ai été enquêtrice de police, où j'allais gratter, j'allais chercher à comprendre. Ça a été un super laboratoire aussi humain de comprendre, à la fois, ce qui se passe dans la tête d'une victime, ce qui se passe dans la tête d'un auteur, comprendre l'humain dans toutes ses facettes parce qu'on est tous, capables du meilleur comme du pire et on a le libre arbitre. Et ça implique aussi de prendre la pleine responsabilité, de se dire: «OK, tout ce que j'ai vécu, à un moment donné, si je veux plus le vivre, il faut que je vienne changer quelque chose dans mon énergie pour, créer autre chose, en fait. J'aimerais avoir une place, s'il te plaît. Envoyez-moi un message ou réservez directement, maintenant pour que voilà, parce que je pourrais pas aller vraiment au-delà de 10 personnes, accompagnées. Enfin, c'est à voir, mais, envoyez-moi un message en privé pour que je vous comptabilise. OK? Ceux qui veulent, pour, le programme. Fatou, c'est génial. Moi, je suis prête, je partage mon enthousiasme avec tous ceux qui doutent encore. C'est super. Ouais, je sais de toute façon, si vous êtes là, engagés comme vous l'êtes, c'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes des piliers de lumière, que vous êtes là pour, rayonner, pour, venir, hem, travailler aussi sur l'invisible, hein, pour permettre que ce paradis terrestre, ce nouveau monde se crée dans la réalité. En fait, tout part de l'invisible. Donc, d'aider chacun à retrouver déjà la paix en soi, d'aider chacun à connecter à tout ce qu'il a de plus beau en lui parce que on a tous des visions divines, on a tous des unicités, on a tous des talents et souvent, on s'en rend même pas compte. Alors, Jordana, toujours eu de l'énergie pour les autres, mais vidée pour moi. Bah, c'est parce que tu es dans une posture de sacrifice ou de sauveuse et je juge pas, j'ai été vraiment cette personne-là où, je donnais, je donnais, je donnais, je laissais un peu tout le monde se pluguer sur moi. Mais regarde cette carte, elle laisse personne venir se pluguer sur elle. Elle se protège et elle rayonne. Et comme ça, tout le monde en profite. En fait, il faut remplir son propre puits, être dans cet état de complétude, de hautes énergies, comme ça, en fait, il y a rien qu'on te prend, ça déborde de toi, en fait. Et tu ce canal. Et l'énergie de la terre et du ciel, elle est illimitée, elle passe à travers toi et elle déborde tout autour de toi. Et toi, tu viens l'amplifier. Tu n'as plus à absorber. C'était ça le sujet aussi du jour, c'était de dire on arrête d'être des éponges, on rayonne. Il y a rien qui rentre en nous. Nous, on rayonne et ça vient transmuter autour de nous. Et après, c'est à chacun de prendre la responsabilité aussi. Et les éveilleurs de conscience, on est là aussi pour hem, permettre aux autres de changer peut-être leur perception, leur regard sur ce qu'ils vivent et de reprendre leur pouvoir personnel, leur souveraineté, de se repositionner dans l'amour en ayant confiance et d'accepter que de toute façon, pour moi, on n'a absolument jamais rien à perdre. Tout ce qui nous est destiné, personne ne pourra nous l'enlever ou alors juste momentanément. Et tout ce qui ne l'est pas, on pourra s'y accrocher autant qu'on veut, ça va juste créer du chaos. Je ressens que je vibre plus, c'est super. Hem, c'est ça, je commence à comprendre. Ouais, super Jordana. Je viens de t'envoyer un message, merci. OK, maman lumineuse. Et le groupe aide beaucoup à la compréhension, merci. C'est génial et surtout rien ne nous appartient. Exactement. Ni les émotions, ni les pensées, ni même par exemple, là, je pourrais me dire: «Waouh, c'est formidable, j'ai réussi à réunir, tant de personnes et cetera». En fait, je suis un canal du divin. Moi, j'ai dit à Dieu, j'ai dit à l'univers, vous appelez ça comme vous voulez: «Montre-moi comment tu veux œuvrer à travers moi». Et à partir du moment où j'ai fait ça, c'est devenu de plus en plus clair. Je dis: «Montre-moi, je suis un canal, je me mets à ta disposition, qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Évidemment, comment je sais aussi que c'est juste, c'est parce que ça me fait vibrer. Et que ça me prend pas d'énergie, que ça m'en donne. Et donc moi, on m'a montré, ben vas-y, active, aide les êtres de lumière, les travailleurs de lumière à se propulser dans leurs activités, à faire en sorte que ces personnes-là, elles arrêtent de vivre, hem, sans abondance, de tout donner aux autres et de rien se donner à elles. Ça va avec le reste, hein. L'argent aussi, la relation à l'argent. Moi, je suis venue aussi, réconcilier la matière et la spiritualité. On s'est incarné, on est des êtres spirituels, oui, mais on s'est incarné pour faire l'expérience terrestre et tant qu'à faire, de la faire dans le plaisir, dans la joie, dans l'opulence, dans l'abondance. Message. Je les apaise, Hélène, ouais. Fil, grosse émotion, super. Donc vous avez tous le droit à ça et vous êtes tous positionnez-vous en canal divin, en fait. On est tous des reflets de Dieu et souvent, c'est notre libre arbitre qui nous fait croire plein de trucs, nos héritages, il y a tout un tas de choses, de croyances qu'on a héritées, qu'on a cultivées, mais
Voilà, ce programme 30 jours là, il vient vraiment remettre en question tout ce que tu as décidé que c'était ta vérité et tu vas tout remettre en question en te disant: «OK, pourquoi ça, c'est ma vérité? Pourquoi est-ce que je crois ça? Et est-ce que ce que je crois m'amène là où je désire vraiment aller?» On a le droit, ouais. Je commence aussi à comprendre que l'argent n'est pas sale. Ben, Jordana, ça va beaucoup t'aider aussi, tu vas passer à un autre niveau sur 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. Il y a toute une partie sur l'argent, parce qu'en fait, pour moi, on a une destinée financière aussi et c'est-à-dire que quand on accueille pleinement d'être un canal divin et qu'on se met en route, même si ça fait peur, parce que vous croyez que ça me fait pas peur des fois moi la vision que j'ai? C'est un truc de dingue là ce que j'ai dans la tête depuis 3 ans, puis qui est en train de se matérialiser. D'abord avec l'école et puis ensuite tous ses partenaires et ce maillage à l'international pour œuvrer tous ensemble, créer des projets d'envergure et tout ça. Bien sûr qu'au début j'ai fait: «Ouh, vous êtes sûr c'est ça que je dois faire?» parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours plus. Mais en fait, ça me fait vibrer et je suis en train de devenir cette personne qui a les épaules pour tenir ça, en fait. Ça y est, les frissons sont de retour. C'est super. C'est vrai, je me suis sacrifiée. Tout le monde avant moi, c'est fini, je suis unique. Oui, et puis c'est surtout qu'en fait, quand tu es dans le sacrifice, c'est dur ce que je vais dire, hein, mais quand on est en position de sauveur ou dans le sacrifice, en fait, c'est pas vraiment pour l'autre qu'on le fait. C'est parce qu'on a peur de plus être aimé, c'est parce qu'on a peur d'être rejeté, c'est parce qu'on n'a pas conscience de sa valeur et qu'on croit qu'on doit en faire toujours plus. C'est parce qu'on n'a pas encore compris qu'en fait, il suffit juste d'être qui l'on est pour faire le bien et être dans sa mission. Il suffit juste d'être rempli et de rayonner. Oh oui, ça me fait peur aussi, c'est pour cela que je veux un accompagnement. Bah, Hélène, viens, je sais pas, quel accompagnement tu veux, mais soit viens dans les 30 jours et profite, d'avoir, une séance avec moi en privé. Il y aura l'accompagnement collectif, hein, c'est très puissant aussi. Il y aura 4 sessions collectives et on aura un groupe où on va échanger, hein, et tous ensemble, en fait, on se fait gagner du temps parce que quand on partage notre vulnérabilité, aussi nos victoires, tout ce qu'on vit, c'est des prises de conscience qu'on fait, qu'on a pour soi et qu'on vient provoquer aussi chez l'autre. Les groupes, ils se constituent jamais par hasard. C'est pour me rassurer, en fait. On a tous besoin de se rassurer, de voir aussi parce que des fois, on croit que ce qu'on pense ce qu'on a eu la preuve, ce que notre cerveau, il a eu la preuve qui était possible. Et c'est pour ça que d'aller vers quelqu'un qui, incarne ce que tu désires, ça va t'aider parce qu'en fait, ça va juste te dire: «Mais regarde, cette personne, elle l'a fait. C'est possible, c'est une réalité qui existe, je l'ai sous les yeux. Moi aussi, je peux le faire». Et chacun à son niveau. Mais moi, je suis vraiment là pour vous apporter ce soutien et vous aider à voir, ce qu'il y a de plus beau en vous et aussi à transmuter ce qui vous limite, hein, tout simplement. Thomas qui dit: «Ça transporte», merci. Pascal: «Bonjour, bienvenue. En fait, je comprends que ce n'est pas linéaire». Alors attendez. Que ce n'est pas linéaire et le fait d'être des fois down me fait douter et je me rends compte, ça me fait grandir encore plus. Alors c'est tout à fait normal et c'est pour ça aussi que moi je travaille avec la lune. Là, on avait la nouvelle lune, hein, qui était hier. Moi je sais que, le cycle lunaire, il a une influence et donc je me connais, je sais à quel moment je vais avoir beaucoup d'énergie et je sais à quel moment je vais en avoir moins, mais ça va être plus des phases d'introspection et ça va peut-être être des moments où je vais être plus dans la création, dans l'écriture, c'est aussi ça l'avantage d'être entrepreneur, c'est de pouvoir se créer une vie professionnelle, personnelle et sur tous les plans qui respecte notre propre rythme et notre rythme, il est unique et on est des êtres cycliques. Alors qu'on a essayé de nous faire fonctionner comme des machines, mais on n'est pas fait pour ça, en fait. C'est pour ça qu'il y a énormément de burn-out, parce qu'on nous demande de fonctionner comme des machines alors qu'on est des êtres cycliques, comme la nature. Alors pour ma part, j'avais besoin d'amour et j'ai appris à m'aimer moi-même et tout est devenu plus simple. Bah oui, évidemment, hein. C'est ça Fatou, c'est la base, hein. Ce que je suis me suffit. Magnifique. OK. Une simple carte a réveillé beaucoup de choses pour ma part. On n'est pas fait pour travailler. Non, bah, parce qu'en fait, je l'ai répété plusieurs fois, mais le travail à la base, c'est un instrument de torture dans l'étymologie. On est fait pour œuvrer, pour être qui l'on est et réaliser notre œuvre et ça, après, chacun à son rythme, comme il a envie. L'impression de sortir de ma carapace, bah, c'est génial. Il est temps, on doit sortir, on doit se montrer et tous les travailleurs de lumière là, hem on a besoin en fait, c'est ça vous dépasse, hein. Là pour le coup, on sait se sacrifier parfois, mais là, en fait, ça va peut-être vous motiver encore plus. Le monde a besoin que vous soyez en train de briller de toute votre lumière là, de devenir un phare. Ce monde, il est chaotique en ce moment,
Alors comme je le dis souvent, moi dans ma vie de tous les jours, moi je sens pas le chaos en fait. Je vis en Irlande, je suis bien, mon quotidien il est bien. J'ai vécu beaucoup de chaos dans ma vie, mais je suis venue faire le travail intérieur pour faire en sorte que ma vie elle soit douce et aujourd'hui elle est douce. Mais, heu, si on prend sur le plan mondial et que je regarde au-delà de ma petite personne, je vois bien que le monde il est chaotique et donc toutes ces personnes-là qui font le chemin, qui sont conscientes, c'est important qu'on élève nos fréquences au max. Il y a plus le temps de se regarder le nombril là, en fait. Il y a trop de gens qui ont besoin, hem, que la fréquence collective change et plus on va nous, à l'intérieur, changer notre fréquence, plus on va assumer qui on est, plus on va prendre notre posture de leader du nouveau monde, bah, plus en fait, on va permettre aussi à d'autres de retrouver une certaine stabilité énergétique. Ça compte beaucoup. Donc plus il y a de personnes qui s'éveillent et qui connectent à la lumière, plus ça vient stabiliser dans le champ collectif une énergie propice à la douceur et alignée au nouveau monde. C'est une fréquence, le nouveau monde. Yeah, Dorothée, super, bravo, tu inscrite. OK. Avant de me connecter, j'avais sorti un autre oracle, donc ça faisait vraiment ombre et lumière et il faut accepter qu'on est ombre et lumière et que c'est pas un problème parce qu'à chaque fois qu'on met le doigt sur une ombre, comme je l'ai dit, c'est une opportunité de grandir et d'accéder à un nouveau niveau. Et donc j'avais sorti ces 2 là, la lumière blanche et l'oracle magique et médium. Et donc j'ai envie de prendre quelques cartes pour finir. Encore une fois, peut-être pour avoir des conseils, toujours dans l'optique qu'en tant qu'être de lumière, là, on impacte encore plus depuis nos plus hautes fréquences. Alors qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant? Sommeil. Et au passage, ça nous évite de recevoir des pensées négatives. Bah oui, hein. Pour nous aussi, hein, bien sûr, c'est un cercle vertueux là, pour le coup. Alors, sommeil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin. Comment vous dormez là, en ce moment? Il se passe quoi quand vous dormez? Est-ce que vous vous réveillez plus en forme? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre quelque chose sur le sommeil. C'est qui? C'est pour moi, OK, Fatou. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Très peu aussi, ouais, je sais. Nuit agitée, très peu. OK. Alors, j'étais très fatiguée hier soir. Oui, moi, je me sens très fatiguée depuis un moment aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, OK. Je me réveille souvent car je voyage, voilà. Je fais des rêves étranges et je me réveille beaucoup. Ça va, je dors beaucoup. Tant mieux Philippe, c'est cool. Oui, moi aussi. Très compliqué pour moi le sommeil en ce moment, même si je dors. OK, bon, bah, ça touche tout le monde, hein, de toute façon. Je vais demander pour le collectif. OK, alors je vous parle un petit peu du sommeil et ce qui se passe pendant qu'on dort. Vous êtes des travailleurs de lumière, d'accord? Conscient ou pas encore totalement conscient, peut-être que c'est dans votre activité professionnelle ou pas encore, mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que vous êtes des êtres qui captez les choses et qui émettez, plus fort que la moyenne, d'accord? Nuit par réparateur, merci ma lune. Ouais, OK. Moi, je me réveille fatiguée. 50 000, waouh, ouais, merci. Super. Vous pouvez continuer à tapoter un petit coup, hein, on peut exploser le compteur avant la fin aussi, hein. Pendant que je vous parle du sommeil. En fait, les travailleurs de lumière, c'est comme si on avait, plusieurs vies en même temps, hein. On est des êtres multidimensionnels et donc du coup, oui, on a cette vie dans notre corps physique, mais on a aussi notre âme qui voyage sur d'autres plans et souvent les voyages sur d'autres plans, ça va se faire la nuit et déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour avoir un sommeil de qualité, l'idée, c'est aussi de bien prendre le temps, soit de prendre une douche avant de se coucher et hésitez pas à utiliser dans vos douches très régulièrement, voire tous les jours, du sel et du thym et à vraiment prendre la douche. Alors moi, j'utilise pas le sel et le thym à chaque fois, mais quand je sens que j'ai besoin, je l'utilise ou je vais dans l'océan. J'ai la chance d'habiter à côté de l'océan. Mais en tout cas, de bien prendre cet espace de la douche un comme un sas de je dégage tout ce qui ne m'appartient pas. Parce que, voilà, même si je fais ce travail de protection, que j'élève ma fréquence et cetera, je vais avoir tendance à attirer quand même beaucoup de choses à moi et donc pas toujours des énergies, qui sont juste pour moi. Donc la douche, ça peut être bien de se doucher particulièrement le soir, le matin et le soir si on veut, chacun fait comme il veut. Mais même si on se redouche pas le soir, au moins de, faire ce travail de nettoyage. Au moment où on va aller se coucher, de de se nettoyer et de libérer tout ce qui nous appartient pas. Et ensuite, au moment de se coucher, de poser l'intention qu'à notre retour dans le monde physique, on va être reposé, détendu et prêt et frais pour une nouvelle journée.
C'est pas de dire: «J'arrête de voyager la nuit», parce que c'est important ce qu'on fait la nuit, notre travail, d'être de lumière dans le monde multidimensionnel, la nuit, il est très important aussi. Mais on peut orienter, en fait, et faire en sorte d'être, en forme. Donc si vous sentez que vous êtes fatigué tout le temps, et moi ça me l'a fait pendant un temps, je me réveillais éclatée, plus fatiguée qu'avant de me coucher, quoi, donc compliqué. Je suis en régénération et restauration durant la nuit. Ouais, ouais. Et aussi, vous pouvez, moi je le fais souvent, de me mettre de la musique justement, qui est propice à régénérer. Je sais pas s'il y en a qui sont abonnés à Cercle de Lune, j'y partage des playlists, mais vous pouvez aller sur YouTube aussi, simplement chercher des musiques avec des fréquences de régénération, c'est les hertz, exactement. Il y a des fréquences qui sont propices à l'ouverture du cœur, d'autres à dégager, les ondes négatives, d'autres à connecter avec, les anges, l'univers, enfin, vous pouvez vraiment vous servir de ça. Et moi, parfois, je dors toute la nuit avec ça. Et hier, toute la journée, j'ai eu des fréquences en fond, pas très fort, mais ça a vraiment soutenu mon énergie sur toute la journée. Donc voilà, le sommeil, il est important et c'est le moment où notre corps, il se régénère, et c'est possible que notre corps se régénère et que notre âme voyage. Mais c'est à nous encore de bien, donner les instructions. Sympa, j'y avais pas pensé, je vais essayer ce soir. Super. Les fréquences marchent bien pour moi, mais c'est très puissant, hein. Le sel dans mon bain, je me prends une douche, ouais, OK. Bon, en tout cas, c'est un rappel, et c'est important, votre sommeil. Il est très important, votre sommeil, parce que, heu et à la fois, j'ai envie de vous dire quelque chose, je vais vous partager quelque chose, alors je pense que c'était aussi pour pouvoir le partager que je l'ai vécu. Quand j'ai fait la bascule entre, mon activité de policière et mon activité d'agent immobilier, j'ai travaillé de nuit dans la police et la journée, je travaillais dans l'immobilier, et ce qui fait que pendant 9 mois, j'ai dormi entre 0 à 3 heures par nuit. Et j'ai pratiqué mes 2 activités. Par contre, je faisais des mini-siestes, je faisais des méditations, j'écoutais des fréquences, et j'avais une pêche de malade. Donc je préconise pas ça, hein, je suis pas en train de dire que c'est un bon rythme, mais je dis juste que la fatigue, ça c'est une gestion de l'énergie aussi. Alors je reprends un peu les commentaires. Je pense qu'il y a des choses qui se passent la nuit depuis 3 mois, j'ai un mal de pied. Alors les pieds, c'est super intéressant aussi d'aller regarder, bon, je suis pas réflexologue, mais après j'ai quelques notions. Va regarder où tu as mal aux pieds précisément et regarde en réflexologie plantaire, il y a peut-être un organe qui est en souffrance et du coup, tu vas avoir un message. Le corps, il vient toujours exprimer un message. Tu peux aller regarder sur internet ça. Problème de sommeil depuis plus d'1 mois sans trouver des solutions. OK. Mon âme, elle se bat, je crois, parce que je me réveille avec des courbatures. Mmh. Moi, ça m'a bien aidé, c'est de l'humour, bien sûr. Alors moi, j'ai fait un truc très bizarre, ça prouve bien que même la nuit, il se passe des choses. Avant-hier, et il me l'a raconté hier, mon chéri, apparemment, je dormais ou je sais pas ce que je faisais, je pense que j'étais ailleurs, et en fait, il avait très mal au dos et je lui ai mis un coup de genou pile là où il avait mal, et apparemment, ça l'a surpris évidemment, mais il a cessé d'avoir mal instantanément. Voilà. Donc c'est rigolo ce qui peut se passer la nuit aussi. Au revoir Ashikara, hésite pas à t'inscrire sur la retraite si tu pas inscrit pour suivre et participer avec tout le monde. Bonjour Lolo, tu arrives à la fin, mais bienvenue. 55 000, incroyable. Ouais, super, merci beaucoup pour les tapotages. J'ai envie de prendre quand même une dernière carte. Donc le sommeil, voilà, conditionnez-vous comme tout le reste. Demandez à votre corps pourquoi il dort mal, de quoi il a besoin. Peut-être que aussi il faut couper les écrans plus tôt. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qu'on sait puis qu'on fait pas forcément. Regardez, observez-vous avant de dormir. En tout cas, on vous passe le message, votre sommeil, il est important, et parce que, vous téléchargez aussi des programmes. Quand on parle d'activation là de nos fré de nos dons, de nos capacités et cetera, ça se passe aussi la nuit, hein. Donc c'est à nous aussi de faire en sorte que notre corps, il soit prêt à accueillir ces nouvelles énergies. Allez, je prends une dernière carte, un petit message encore pour toutes les personnes qui sont là, à quoi il faut faire attention ou qu'est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant. Voilà. Initiation. Je vais finir là-dessus. Hem, tout ce qu'on vit est une initiation. Même quand c'est difficile, hein, on le voit, hein, la personne là, elle a pas l'air bien, hein, OK?
et elle sent que tous les gens sont mal autour d'elle. Et j'ai senti hier dans plusieurs discussions qu'il y a beaucoup de personnes qui d'un seul coup se mettent à ressentir les autres alors que ça leur arrivait pas avant. Prenez-le comme une initiation. OK, si je ressens ça, et comment ça résonne avec moi et comment je peux le shifter en moi pour pouvoir faire en sorte que maintenant je ressente plus ça, mais que je rayonne sur mon entourage plutôt que d'absorber. C'est vraiment important. Et j'ai envie de terminer avec je sais qu'il y en a qui sont déjà intéressés, peut-être qu'il y en a qui découvrent. L'école des leaders conscients du nouveau monde, elle va ouvrir en février et je dis que c'est un parcours initiatique de 9 mois. Je vais transmettre tout ce que j'ai appris. Ça va être des cas concrets, ça va être des pratiques, ça va être aussi jouer avec la vie, avec ce qu'on vit au quotidien pour devenir ce leader qui grandit, qui est capable de traverser des situations d'inconfort et de rester stable en toutes circonstances. Parce que là, en fait, on a du taf, les leaders du nouveau monde. On a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes autour de nous qui vont mal. Et nous, en fait, le but, c'est qu'on soit un soleil, là, hein, voilà, pour rayonner et faire en sorte que chacun retrouve sa souveraineté, commence à croire que c'est possible d'avoir une vie abondante et de faire ce qu'il aime et d'être simplement qui il est, voilà, dans son plein potentiel. OK. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. On a un petit peu débordé. Je vous remercie infiniment encore pour ce moment. On était, ouais, entre 40 et 60 un peu, tout le long. On est 44 pour finir. 58 200 likes, bravo. J'espère que vous avez pas trop mal au au pouce. Merci à tous. Allez, on va jusqu'aux 60. J'aime bien parce que, Fatou, à chaque fois, tu vas chercher plus loin, ça me plaît. Eh ben, on y va. Si vous voulez bien continuer à tapoter jusqu'à 60 pour finir en beauté sur un en plus, le 6, c'est l'harmonie, en fait. L'harmonie, l'équilibre, donc on y va jusqu'à 60. Merci beaucoup Hélène, à toi aussi. Merci Jordana. Merci Maman Lumineuse, je sais pas quel est ton prénom, mais je vais le savoir bientôt si tu m'as écrit. Merci Dorothée, merci Fatou. Merci tout le monde. Le soleil qui est arrivé juste au moment. Ouais, super. Magnifique. On y est presque. 9 700, on va y aller, hein, aux 60. Merci Pascal. Et vraiment, je suis du 6 1966. Eh ben ça, si c'est pas de l'harmonie. Ah, Kenza, enchantée Kenza. On a peut-être déjà échangé en fait, Kenza. J'ai un doute. Merci Brigitte, merci à tous. Et on a dépassé les 60. 60, 600. Génial, j'adore. Je vous embrasse tous. On se retrouve lundi en fait. Là, ça y est, c'est le week-end, mais on peut échanger dans le groupe, hein. Rejoignez ceux qui sont pas encore. Et on se retrouve lundi du coup pour le prochain live. Ciao, ciao.